Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On reçoit Monsieur Padis Guy Stéphane. Il est professeur d'université, spécialiste dans les questions des plantes médicinales. C'est ça, René Ruth? Oui, Monsieur Padis Guy Stéphane, il est biologiste, enseignant d'université et spécialiste des plantes médicinales depuis 10 ans déjà. Donc, dans son rôle, il apporte de l'appui aux médecins traditionnels, donc les tradipraticiens. On a voulu l'inviter un peu pour qu'il nous parle des médicaments traditionnellement améliorés pour savoir un peu leur rôle dans la société. D'accord. Monsieur Padis Guy Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci de nous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'université. Oui. D'accord. Depuis combien de temps? Je suis passé maître de conférence depuis aujourd'hui 2 ans déjà. D'accord, ok. Donc vous êtes biologiste. Je suis biologiste, oui. La biologie, c'est quoi exactement? On ne nous a pas tout dit au primaire. On ne nous a pas tout dit au lycée. Est-ce que la biologie que vous faites, c'est la même biologie que nous, on a fait au lycée? Je pense que oui, il y a un début à tout. Et bon, s'il faut parler de la biologie, c'est très vaste. Oui. C'est l'étude de la vie en général. C'est l'étude de tout ce qui nous entoure. C'est l'étude de la vie. Et que justement, les plantes médicinales font partie de la vie, font partie de tout ce qui nous entoure. Et voici pourquoi un pays forestier comme le nôtre, nous devons développer davantage notre médecine traditionnelle à travers justement cet appui scientifique que nous apportons aux détenteurs du savoir autochtone pour améliorer leurs médicaments qu'ils fabriquent et pour apporter une certification scientifique aux résultats qu'ils obtiennent. On dit qu'à la majorité on appelle ça comment, des éléments actifs des médicaments occidentaux viennent de nos plantes. Plus de 40%, oui, quand même, des médicaments vendus aujourd'hui en pharmacie sont issus des substances naturelles, en grande partie des bassins du Congo et puis de l'Amazonie. Est-ce que toutes les plantes sont utilisées dans le domaine de la médecine? Non, pas toutes, justement, puisque pour mettre un médicament sur le marché, ça nécessite des études assez approfondies. Il faut faire des études de toxicité, il faut faire des essais cliniques pour éventuellement mettre en évidence les différents effets secondaires, les différentes toxicités. Et voici pourquoi, justement, nous, on essaye avec les médecins traditionnels locaux de mettre déjà des médicaments en place qui ont subi toutes ces différentes étapes. Voilà. C'est un peu qui apporte le plus aux autres? C'est vous ou ce sont les tradipraticiens? Parce qu'eux, ils connaissent les plantes. Oui. Vous étudiez les plantes parce que vous les avez déjà vues étudier, pratiquer. On va être pragmatique. Oui. Ils ont un savoir qui n'est pas négligeable. Ils apportent énormément à la science aujourd'hui. Malheureusement, quand on regarde un peu au Gabon, ils ne sont pas très encore valorisés. D'accord. Voilà, parce que là, il y a quand même une barrière entre le clinicien, le scientifique et le médecin traditionnel. D'accord. Et pourtant, ils ont un savoir non négligeable et ils apportent beaucoup à la science. Mais là, qui apporte plus que l'autre, je saurais le dire. Non, en fait, c'était juste pour savoir qui donne les directives à l'autre, en fait. À suivre par Parce rapport aux que vous plantes. ne pouvez pas étudier toutes les plantes qui sont dans la forêt. C'est-à-dire, le plus souvent, comment nous procédons, on fait d'abord des études d'enquête épidémiologique. Quelles sont les pathologies aujourd'hui qui sont les plus rencontrées parmi la population? Et ensuite, on fait des enquêtes botaniques. Nous voyageons à travers le pays, nous rencontrons les tradipraticiens, nous discutons avec eux, nous présentons les problématiques et eux, ils essayent de nous orienter sur les différents cas qu'ils ont déjà rencontrés et les différents traitements qu'ils ont eu à utiliser. C'est sur la base de ces traitements que nous, on va au laboratoire avec ces plantes, on vérifie s'il y a des substances bioactives qui peuvent guérir telle ou telle pathologie. Et quand on a plus de moyens, on va plus loin, on fait l'extraction des principes actifs et on vérifie sur un plan clinique si ces molécules issues de ces plantes peuvent soigner exactement telle ou telle pathologie. Quelles sont les plantes avec lesquelles vous travaillez le plus? Il y en a beaucoup, pour avoir fait un peu plus de terrain, la plante qui est la plus utilisée aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle vulgairement le mamba jaune. Le mamba? Le mwamba jaune. L'Enancia chlorantha, c'est-à-dire que cette plante jaune qu'on utilise, cet arbre d'écorce jaune qu'on utilise beaucoup pour le paludisme. Ah oui, d'accord. C'est cette plante qui est vraiment très utilisée en médecine traditionnelle. Vous avez découvert d'autres plantes depuis que vous avez Ah commencé? oui, il y a énormément de plantes, on ne pourra pas les citer tous ici. Mais il y a, par exemple, on a eu un boom
durant la période du Covid, on a vu beaucoup de tradipraticiens, tradithérapeutes mettre en place des formulations qui malheureusement tous n'ont pas pu être testées, telles que les plantes avec les potions à base des coupes, les potions à base de momba jaune, etc. Il y en a eu plusieurs. Hein. Il faut vraiment venir au laboratoire, je vous inviterai un jour pour voir comment on travaille. Mais sinon, comme je dis, c'est qu'il faut qu'on mette en place un pont entre la médecine traditionnelle et la clinique. Aujourd'hui, ça se fait déjà, c'est-à-dire dans les milieux hospitaliers, pour telle ou telle pathologie, on peut appeler un médecin traditionnel qui apporte son savoir, et le clinicien aussi, et puis il trouve un traitement approprié aux patients. Donc ça n'a rien de mystique ou de spirituel. Non, la médecine traditionnelle, elle est vaste. Là, on parle d'une médecine par les plantes. Après, il y a le côté magico-spirituel, etc., qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de parler. Là, nous sommes dans un domaine purement rationnel où quelqu'un atteint une pathologie, va avoir un thérapeute avec des examens, il guérit chez le thérapeute, il retourne à l'hôpital faire des examens, il est négatif, et nous, ça nous intéresse. Donc, on va vers le tradipraticien, on essaie de voir sa formulation, s'il veut bien, parce que parfois ils sont réticents, et puis on essaie de voir comment on peut mettre en place un médicament traditionnel amélioré qui soit accessible à tous. D'accord, donc votre objectif, en fait, c'est de créer des médicaments traditionnels. Traditionnellement améliorés et accessibles, bien sûr, à l'ensemble de la population. Est-ce que vous travaillez avec de l'iboga? L'iboga, pas personnellement, mais je sais qu'il y a certains tradipraticiens qui l'utilisent pour soigner les toxicomanes. Mais professeur, comment vous ne travaillez pas personnellement? C'est quand même terrible de nous dire que pas personnellement. Les autres dans les autres pays travaillent avec notre plante et vous, quand on vous pose la question, vous ne dites pas personnellement. Vous avez posé la question, qu'est-ce que la biologie? Oui, c'est très vaste. Oui, mais on a besoin, vous êtes là parce qu'on a besoin de votre apport, de votre apport dans notre quotidien. C'est vrai que l'iboga, c'est la plante phare du Gabon. Oui. Il y a d'autres scientifiques qui travaillent dessus. Moi, j'ai jamais travaillé. Ça ne vous intéresse pas? Non, pas que ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il faut... Vous savez, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, si on veut travailler, supposons, sur des toxicomanes, il faut définir des modèles d'études. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on ne commence pas parfois directement sur l'humain. Il faut commencer parfois sur des modèles animaux, etc. Donc, il faut définir d'abord un modèle d'étude. Ensuite, il faut tomber d'accord avec un clinicien qui veuille bien que vous essayez la plante sur le patient. Vous voyez un peu, ça nécessite un protocole parfois assez plus complexe. Vous intervenez dans ce processus, vous intervenez à quel niveau? Moi, j'interviens dans l'analyse de la plante. D'accord. C'est-à-dire que si l'iboga a des effets pour soigner les toxicos, moi, qu'est-ce que je fais? Je dois valider le principe actif qui se trouve dans la plante, qui puisse avoir des effets thérapeutiques sur les patients atteints de dépendance aux drogues en particulier. Depuis les 10 ans que vous êtes à fond dans ce domaine, est-ce que vous avez fait une découverte vraiment qui vous a dit oui, ça peut aider les populations gabonaises? Mais tous les jours, on en fait tous les jours. Pourquoi les populations ne sont pas au courant? Pourquoi vous ne communiquez pas alors que c'est pour leur bien? Ça tombe bien que vous nous invitez maintenant. Communiquer. Voilà, parce qu'avant, c'était un peu compliqué. En fait, on n'a pas su scinder les choses. Les gens sont restés sceptiques parce qu'on confond médecine traditionnelle au sens temple de Bouiti, etc., ou bien temple initiatique, et une médecine purement thérapeutique. Voilà, les gens ont du mal à scinder les deux, et puis il y a la confusion qui se met en place. Mais sinon, l'occasion faisant, prochainement, si l'occasion se porte, on peut venir avec des produits qui ont déjà été fabriqués. Voilà, il n'y a pas de souci. Et les produits, là, des fois, vous donnez ces produits aux tradipraticiens? On les remet aux tradipraticiens. Oui, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'une fois nous avons produit un modèle, on multiplie, on remet aux tradipraticiens. Et ils viennent sous quelle forme? Forme de gélule, il y a des formes de sirop, gélule, il y a des formes de sirop, il y a des formes de thé, de tisane, etc. Il y a plusieurs types de formulations qu'on puisse mettre en place. Et quelles sont les maladies qui, à coup sûr, guérissent si on prend, par exemple, un médicament traditionnellement amélioré? Bon, ce qui a quand même été déjà montré, c'est que c'est les maladies beaucoup des maladies d'origine infectieuse, voilà, telles que le paludisme, les maladies, certaines maladies sexuellement transmissibles. On a déjà vu des effets vraiment rapides en utilisant certaines plantes médicinales. Est-ce que vous ajoutez des éléments dans les produits que vous arrivez à retirer de la plante pour faire le médicament amélioré? Non, normalement, quand on fait les MTA, on ne rajoute rien. Même pas, si on met un conservateur, il sera un conservateur purement naturel. Normalement, quand on fait les médicaments traditionnellement améliorés, on n'est pas censé ajouter des produits de synthèse. Voilà, c'est des médicaments 100% naturels.
Est-ce qu'on peut juste en consommer simplement comme ça, peut-être si on a peut-être Pour la une perte prévention. d'énergie, Oui, il y la a prévention. il y a des substances qui peuvent être préventives pour tel ou tel type de pathologie. Ça existe aussi. On va commencer à consommer les médicaments. Mais on ne savait pas parce qu'à chaque fois qu'on a peut-être mal à la tête, on se dit, bon, moi je vais directement en pharmacie. On ne pense pas forcément aux médicaments améliorés. Oui, mais si vous regardez aujourd'hui en pharmacie, je ne sais pas si vous faites un peu très attention, il y a beaucoup de médicaments aujourd'hui qui sont originaires d'Asie, d'Inde en particulier. Et quand vous vérifiez la composition du médicament, c'est des médicaments faits à base de plantes. D'accord. Beaucoup de médicaments qui sont vendus aujourd'hui, c'est des médicaments faits à base de plantes, surtout pour toutes les maladies et toutes les affections respiratoires. Il y a beaucoup de maladies issues des pays asiatiques qui sont faites à base de plantes. Est-ce que vos médicaments, on les retrouve en pharmacie? Non, pas pour le moment. Enfin, ce qui me concerne, pas pour le moment, non. D'accord. D'accord. On peut faire la différence entre les MTA et puis les génériques. Oui, Ou bien c'est de la même famille. Non, les génériques, ça reste les médicaments de synthèse, en fait. Oui. Voilà, il y a une molécule mère qui a été, dont le brevet est arrivé à expiration et qui peut donner l'autorisation à d'autres laboratoires d'en fabriquer à des coûts moindres. Au niveau de la toxicité, c'est comme ça qu'on dit? Oui, la toxicité, oui. Quel est l'avantage des MTA? Bon, ce qui a été montré, c'est quand l'on suit vraiment un protocole d'essai clinique convenable. Les essais cliniques, c'est les effets faits en laboratoire. En laboratoire, voilà. D'accord. Voilà, avec les animaux. Avec les animaux et puis quelques essais sur les êtres humains. Attention, je risque de pleurer. Non, en fait, c'est pour dire juste que ce qui a été montré, c'est que la toxicité est quand même moins élevée sur des substances naturelles que des médicaments de synthèse. Dans tous les cas, il y a toujours un peu toxique. C'est la dose qui fait la différence. D'accord. Voilà. Il y a un mot qu'on entend beaucoup plus là. Je ne sais pas s'il y a un nom scientifique, le poutoulou. C'est le nom scientifique exactement de l'arbre, je ne sais pas, mais c'est issu d'un arbre. Voilà, quand il y a un médicament comme ça qui circule dans la population, est-ce que vous saisissez, vous analysez? Oui, pour savoir si c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Forcément, c'est l'utilisation qui en est fait. C'est comme le Viagra, par exemple, qui au départ était fait pour soigner les hypertendus. Donc l'effet secondaire est devenu l'effet principal. Ah, d'accord. Et ça devient il y a une utilisation abusive derrière. D'accord. Voilà. Donc c'est pareil. Il y a, en ce qui concerne par exemple le poutoulou, mais il y a un âge dans la vie où il y a le métabolisme change. D'accord. Voilà, on peut avoir besoin d'un appui thérapeutique. Voilà. Mais ce qui est dommage, c'est de voir qu'à tout âge, les gens en font usage et ils en font usage sans posologie. Voilà, donc il y a aussi à réglementer toute la vente des médicaments, pas uniquement les médicaments qui sont vendus par terre, comme on dit à la gare routière ou au marché, mais aussi des médicaments traditionnels. Il faut aussi réguler la vente de ces médicaments parce qu'après, les gens l'utilisent sans véritable posologie et il y a des effets secondaires déplorables. Souvent. Ah, donc vous conseillez le poutoulou? Non, le poutoulou, il a des effets, ça c'est clair. Mais le conseiller, c'est trop dire. C'est-à-dire qu'il faut conseiller un médicament à quelqu'un, c'est de conseiller la posologie qui va avec. Oui. C'est-à-dire le prendre d'abord, pourquoi il doit le prendre? Oui. Parce qu'il faut que ça soit nécessaire. Oui. C'est pas parce qu'on veut on veut vivre des folies, on veut vivre une histoire folle. Non, il faut que ça soit physiologiquement nécessaire. Si c'est pas nécessaire, non. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est que à quel moment les MTA seront disponibles pour la grande les MTA sont déjà disponibles. Parce que souvent on a peur des médicaments traditionnels parce que c'est présenté dans des bouteilles avec des bois, avec une couleur bizarre. On se dit si on boit ça, peut-être on peut mourir. Non, là, nous tous, ne vous inquiétez pas, nous tous, même qui travaillons là-dedans, il y a des jours où on regarde certains produits, jugés efficaces par certains, mais quand on voit comment c'est présenté, on se dit non, je ne me lancerai pas. Voilà. Oui. Les MTA sont disponibles, il suffit. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément un incubateur de référence pour une production massive, pour inonder le marché. D'accord. Donc ça se fait toujours à l'échelle embryonnaire. Et malheureusement, on ne peut pas concurrencer ce qui vient d'ailleurs. Si on avait un incubateur pratique, on pourrait justement aujourd'hui avoir des médicaments traditionnels améliorés vendus un peu dans toutes les pharmacies. Voilà. C'est ça le problème. Je rappelle qu'on recevait M. Padjis Guy Stéphane, qui est professeur d'université et spécialiste des plantes médicinales. Il est biologiste, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et de parler
de la biodiversité gabonaise, oui. de parler des MTA, etc. Merci beaucoup. Comment faire d'où doit-on se rapprocher pour trouver des MTA? Ben, il y en a certains qui sont vendus dans les pharmacies. Il y a l'IFAMETRA, l'IFAMETRA, les pharmacologie et médecine traditionnelle, qui font quelques MTA déjà. Mais comme j'ai dit, c'est qu'on n'a pas une production massive parce qu'on n'a pas un incubateur, parce qu'il faut un appareillage bien précis pour produire davantage. D'accord. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée Je avec vous des en prie, à programmes vous d'Urban aussi, FM. et bonne journée à vous. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,